7h, 9h, Patrick Roger. 7h46 sur Sud Radio. Les internes sont plutôt en colère contre une 4e année dans les déserts médicaux. C'est l'une des propositions du ministre de la Santé, François Braun. Nous sommes avec Olivia Fregnault, qui est présidente de l'intersyndicale nationale des internes. Bonjour Olivia Fregnault. Bonjour. Bon, je reprécise que ce qui est décidé, c'est qu'il y aurait une 4e année d'études pour les internes de médecine générale qui devrait se faire dans les déserts médicaux. Cela porterait à 10 ans la durée de la formation d'un généraliste, 6 ans avant le concours de l'internat et 4 ans ensuite. Je crois que c'est ça, on est assez clair. Pourquoi vous refusez cette 4e année dans un désert médical ? On refuse la 4e année dans un désert médical pour des tas de raisons. La première, c'est que c'est une 4e année qui se veut obligatoire et qui confond les objectifs de formation et les objectifs de réponse d'accès aux soins. Une année de formation, c'est une année pendant laquelle on doit accompagner les futurs médecins et pendant laquelle on doit faire en sorte que leur projet professionnel soit construit et abouti. Or, en obligeant cette 4e année à être réalisée uniquement en cabinet libéral et uniquement dans des zones sous-denses, on ne respecte pas forcément un projet professionnel. Mais le plus important finalement, c'est que cette 4e année qui veut répondre en urgence à une situation de difficulté d'accès aux soins va faire exactement le contraire. Qu'on s'entende bien, je les connais, les problèmes d'accès aux soins des patients. Les patients, je les vois tous les jours à l'hôpital, comme tous les internes que je représente. Et on les connaît bien. Et puis nos familles sont des patients. Et on est les premiers concernés par le fait que tout le monde n'arrive pas à avoir un médecin traitant. Et alors pourquoi donc ne pas vous soumettre à cette proposition alors ? Parce que je pense qu'avoir un médecin traitant qui change tous les 6 mois, voire tous les ans, ce n'est pas avoir un médecin traitant. Ouais. Le suivi en médecine générale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, mais c'est pas forcément d'être le médecin traitant référent. Ce serait d'aider, parce qu'on sait que parfois ils sont un petit peu débordés. C'est ça l'idée, non ? Comment vous voulez aider si on vous impose un territoire que vous ne connaissez pas, dans lequel vous ne connaissez pas ? Bah oui, mais attendez, est-ce que vous connaissez mieux l'hôpital, Olivia Fregnault ? Pas forcément. Oui. Bah si, puisqu'on y passe toutes nos études, c'est bien le problème d'ailleurs. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles on veut pas ça non plus, c'est que nous faire découvrir ce type de territoire uniquement en dernière année, c'est trop tard. Il faut nous aider à découvrir les territoires concernés bien plus tôt dans nos formations. Bah oui, mais bien plus tôt. Mais vous n'êtes pas peut-être suffisamment opérationnel. Enfin, je me trompe peut-être parce que, pardon, mais je n'ai pas fait d'études en médecine. Mais peut-être que la 2e, 3e année, c'est trop tôt quand même. Mais non, je pense que il faut savoir que on peut réaliser des stages. On réalise des stages très tôt dans notre formation, Oui. et que ces stages, on peut les réaliser où on veut, sauf qu'aujourd'hui, on ne les réalise qu'à l'hôpital, que dans les grandes villes. Ce qui fait qu'on passe nos 10 années, parce que comme vous l'avez dit, ça porterait à 10 ans le nombre d'études, uniquement dans la grande ville de la région. Si vous voulez que les gens aient envie d'aller s'installer ailleurs, il ne faut pas leur faire construire toute leur vie, c'est-à-dire parce que toute la vingtaine, on la passe dans la grande ville de la région. Il ne faut pas les faire passer toute leur vingtaine à cet endroit-là. Parce qu'à 30 ans, eh bien, comme tout le monde, les internes de médecine ont construit une vie de famille avec des conjoints qui travaillent pas forcément dans le milieu médical, qui ont un boulot bien là où ils se sont implantés, et ils ont aussi des enfants qui ont une vie à l'école ou à la crèche ou que sais-je, dans l'endroit où ils se sont implantés. Ouais. Donc on parle de déraciner des gens qui ont construit une vie pendant 10 ans quelque part. Si vous voulez que ces gens aient envie d'aller s'installer dans des territoires où on manque de médecins, il faut leur donner envie d'y aller, et ce, plus tôt. Qu'est-ce que vous proposez, Olivia Fregnault, en contre-proposition de François Braun ? Moi, je propose que pour répondre déjà de façon urgente, parce que finalement, cette mise en place de la 4e année, ce ne sera pas demain non plus. C'est de libérer du temps médical et de faire en sorte que les médecins puissent faire de la médecine, et uniquement de la médecine, pendant leur temps de consultation. Et ce qu'on propose également, c'est bien de continuer d'augmenter le nombre de médecins qu'on forme, parce qu'en fin de compte, on l'augmente très peu actuellement, de l'augmenter énormément. Et pour l'augmenter énormément, il faut augmenter le nombre de terrains de stage, et donc il faut ouvrir les stages en dehors de l'hôpital. Il faut faire aller les jeunes étudiants en médecine, mais les internes aussi, dans des cabinets en ambulatoire, en médecine générale, mais dans toutes les spécialités. Oui, mais comment faire pour qu'ils aillent ? Oui, mais comment faire pour les contraindre à aller dans des déserts médicaux, dans des endroits ? Si tout le monde se concentre au même endroit, ça ne marche pas, Olivia Fregnault. Il ne faut pas les contraindre, il faut leur donner envie d'aller dans ce genre d'accord, d'endroit. mais bon, si vous donnez envie mais que personne ne répond, ça ne marche pas. Quel peut être le message pour donner envie alors, Olivia Fregnault ?
Vous savez, Ah, Olivia Fregnault, on ne vous entend plus. Allez-y. Oui. Oui. Allez-y, on ne vous entendait plus. Énormément de jeunes ont envie d'aller travailler en dehors des grandes villes, ont envie d'aller travailler en dehors de l'hôpital. D'ailleurs, on l'a bien vu, même dans la population générale, il y a énormément de gens qui ont quitté les villes ces dernières années suite au Covid et au confinement. Mais tout ça, ça a été des projets qui sont construits. Donc, il faut pouvoir permettre également aux jeunes médecins de construire des projets en dehors des hôpitaux. Oui. Et il faut leur permettre de construire ça de façon intelligente. Par exemple, ils ont énormément envie de faire des temps partagés entre l'hôpital et la ville et c'est souvent impossible. Oui. Bon, donc on voit qu'il y a quand même des solutions. En attendant, vous annoncez un mouvement de contestation début octobre face à cette proposition de François Braun, le ministre de la Santé. Merci Olivia Fregnault, présidente de l'Intersyndicale nationale des internes. Et on reviendra évidemment sur le dossier parce que ça fait beaucoup réagir.